Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Le drôliste que j'ai à vous proposer aujourd'hui, c'est quand est-ce que s'arrête l'exploration quand vient le temps de choisir les jeux de rôle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est il y a des jeux de rôle que si on, tu sais, à force de jouer, à un moment donné, on finit par trouver des jeux de rôle qui répondent à des besoins, qui représentent bien notre idée d'un tel genre ou d'un tel besoin. Puis à un moment donné, on sent qu'on n'a plus besoin d'explorer, d'aller plus loin, ou on sent qu'on est encore en recherche d'une nouveauté. Des fois, on a fini d'explorer. Des fois, on a trouvé le jeu qu'il fallait. Puis, j'avoue, des fois, je trouve ça un peu achalant, mais c'est comme si on nous proposait plein d'autres jeux. Oui, mais tu devrais essayer ça parce que c'est bien mieux, mais des fois, le besoin n'est pas là. Tu sens que tu l'as le jeu en main. Mais des fois, c'est ça, tu es ouvert à ces suggestions-là parce que tu es encore en train de chercher quelque chose. Tu veux trouver le jeu qui va bien représenter ce que tu as envie de faire, tu sais, par rapport à telle ou telle situation. Ce que je vais faire aujourd'hui, en fait, c'est c'est ça, tu sais, il y a deux sortes d'exploration. Tu sais, il y a l'exploration, moi, c'est sûr que j'aime essayer toutes sortes de jeux de rôle. Puis, je vais en essayer, je vais m'informer, mais c'est ça, mais je prends le temps de le faire. Tu sais, ça fait partie d'un passe-temps. Je m'assois, je vais lire, je vais regarder des critiques, je vais regarder s'il y a des exemples sur les règles, puis tout ça, tu sais, je vais explorer, puis tu sais, je vais être intéressé, puis je vais acheter des choses. C'est pas le cas de tout le monde. Il y a du monde qui s'achète un jeu, puis c'est le seul qu'ils ont utilisé toute leur vie. Ça veut pas dire qu'ils sont malheureux. Ça veut peut-être dire que leur exploration est terminée, mais dans un terme plus concret, ils n'ont acheté un, ils n'ont pas l'intention d'en acheter un autre, ils veulent faire du jeu de rôle, c'est à ceux qui jouent, puis des chances que ce soit Donjons et Dragons. Mais bon, il y a d'autres jeux aussi que ça peut être le cas, ça n'empêche rien. Néanmoins, ces gens-là, leur exploration, vont peut-être la faire à un moment donné au sein même du jeu. Et c'est là qu'ils vont se mettre à modifier le jeu. Je n'ai pas à juger de la table des autres. Personnellement, j'essaie de voir s'il y a moyen de jouer des jeux sans trop les modifier. C'est sûr que quand tu achètes un jeu de rôle, tu fais bien ce que tu veux avec. Le livre est à toi. Tu peux transformer les règles à ta guise, puis les amener là où tu les veux. C'est juste que des fois, ça déforme. Ça, c'est mon avis, là, mais je pense que ça déforme l'idée de base qui fait que le jeu, le système, la mécanique ne sera plus aussi efficace qu'elle l'était. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont qu'un seul jeu dans leur vie puis qui le modifient sont des gens malheureux. Au contraire, ils font une exploration puis ils l'amènent là. Si leur interprétation des règles est en harmonie avec leur vision, si leur changement garde une certaine ambiance, je pense qu'ils ont réussi. Je pense que c'est ça qu'il faut regarder en tant qu'exploration. Maintenant, si on regarde l'exploration au niveau de la multitude de jeux qui répondent à tous les besoins, ce que j'ai à vous proposer là, en fait, c'est je vous lance les noms des jeux qui répondent à certains besoins. Beaucoup de ces noms-là, ceux qui me suivent, les connaissent déjà. Ils vont les deviner. Je vais juste nommer le genre, ils vont savoir. Parce qu'il y en a qui connaissent mes goûts à force qu'on en parle. Essayer d'être bref, il y a beaucoup de choses à dire. Premier genre, on va y aller avec le plus classique des classiques. Le médiéval fantastique. Bon, ceux qui me connaissent, vous le savez très bien, c'est Défi Fantastique. Défi Fantastique répond exactement à mon besoin. Et je m'y attendais pas, j'avoue, quand j'ai acheté ce jeu-là. À l'époque que j'ai découvert ce jeu-là, en fait, j'essayais j'avais un besoin à combler au niveau de faire quelque chose qui ressemblait à Donjons et Dragons, mais de la vieille école. Tu sais, je sortais d'une période où je jouais à la 3e édition, tout ça, puis que, tu sais, j'avais donné pour la 3e édition, si on peut appeler ça de même. J'avais donné, tu sais, c'était comme, j'aime la 3e édition, j'avoue, tu sais, je l'aime bien, mais j'avais besoin de simplicité, j'avais besoin d'avoir un jeu où il y avait cette ambiance-là, puis que les règles, tu sais, ne nous coinçaient pas trop, tu sais.
Fait que pour combler ce besoin-là, je cherchais là, si je m'en allais peut-être jouer à reprendre Donjons et Dragons, puis je cherchais quelque chose qui ressemblait, mais j'essayais de voir aussi les alternatives. Une des alternatives, qui est toujours une bonne réponse, c'est Basic Role-Playing. Dans mon cas, j'adore ce système de jeu-là. Donc, tu sais, Basic Role-Playing, comme je le dis si bien souvent, c'est toujours une bonne réponse. Mais, j'essayais quand même de trouver de quoi qui venait comme tout inclus. Défi Fantastique est arrivé par la bande. C'est surtout que j'ai découvert qu'il y avait un jeu de rôle basé sur les livres dont vous êtes le héros, Défi Fantastique. Puis ça m'a ramené une certaine nostalgie. Ça m'a fait quand j'ai commencé avant de faire des jeux de rôle, je lisais des livres dont vous êtes le héros, j'étais un gros fan. Puis on dirait que de savoir qu'il y avait un jeu de rôle de ça, j'étais très curieux et très nostalgique. Fait que je les ai achetés pour ça. Le prix, c'était pas trop cher. Puis oui, j'avais l'intention de l'essayer, mais à savoir si ce jeu-là allait combler le besoin que je cherchais, ben je l'ai découvert en le lisant. En le lisant, j'ai découvert que c'était un jeu qui est extraordinaire. Je veux dire, ça dépassait la nostalgie. Là, quand j'ai lu le livre, là, la nostalgie là, elle était plus là. C'était comme aïe aïe, c'est ce jeu-là que ça me prend. Ça va exactement chercher ce besoin-là, médiéval, fantastique, comme dans le bon vieux temps, mais avec quelque chose de différent. Puis, tu sais, des règles qui font bien plus mon affaire que dans Donjons et Dragons. Il n'y a pas de niveau, tu sais. Puis tu as plus de liberté dans ta création de personnage. En tant que maître de jeu, tu es beaucoup plus libre, tu sais, de gérer ta partie. C'est un vrai charme de gérer une partie de Défi Fantastique. Donc, Advanced Fighting Fantasy, Défi Fantastique. Si je veux jouer du médiéval fantastique, dans le vieux genre, ben voilà, je l'ai trouvé le jeu, puis c'est avec ça que je vais y aller, là. Si on va à un autre genre, je vais y aller très précis, Star Wars. Ben Star Wars, je pense que c'est un bon sujet pour les jeux de rôle, parce qu'il y en a eu plusieurs incarnations de jeux de rôle. C'est sûr que ces temps-ci, là, j'ai beaucoup de pression. Le monde me parle de Fantasy Flight, Star Wars, avec les dés bizarres que tu achètes avec. À quel point ce jeu-là est extraordinaire. J'en doute même pas. Sauf qu'il m'intéresse pas. Non. Puis je pense que le fait que Fantasy Flight, de ce que j'en connais, pour ce que j'en ai essayé à date, ça m'a comme confirmé ma position par rapport au système D6. Ça m'a même confirmé par rapport au système D6, plus précisément quelle édition que j'aime bien. Moi, Star Wars, ma niche. Mon exploration s'est arrêtée à la première édition du système D6, 1987. À ce temps-là, il l'avait l'affaire. Le système de jeu était complet. Tu avais suffisamment d'informations dans le livre de base pour prendre n'importe quand de Star Wars. Tu vas sur starwars.com, l'encyclopédie de Star Wars qu'il y a en ligne, officielle. Puis juste avec la description, si t'es moindrement débrouillard, c'est pas trop long, t'as de quoi en main, t'as ta statistique, puis ça va ressembler à du Star Wars, puis tout le monde va avoir l'impression de jouer du Star Wars, tu sais, OK? Le système des vins, je l'avais bien aimé, ça a été, mais tu sais, c'est pas ça que je prendrais officiellement. J'aimerais bien y revenir, mais tu sais, officiellement, non, Star Wars D6, la première édition. Mon exploration s'est arrêtée là. Je ne ressens pas le besoin d'essayer Star Wars avec d'autres choses. Tu sais, quand j'ai vu Fantasy Flight en action, puis j'ai regardé ça, dans ma tête, il y a juste une affaire que ça disait, ouais, mais je suis capable de faire ça avec le système D6. Pourquoi que j'aurais besoin d'un nouveau jeu? Je l'ai déjà. Fait que, tu sais, mais peu importe comment Star Wars va sortir des versions extraordinaires, je ne sens pas le besoin d'aller ailleurs. Mettons, restons un peu dans le même genre. Tiens, parlons donc de Star Trek. Ouais, c'est ce qui m'inspire un peu cette vidéo-là par la bande, c'est le fait que je m'intéressais à la dernière version de Star Trek, Modifius. J'en ai parlé un peu sur Québec Jeux de rôle sur table. J'ai fait une publication disant que j'étais pas sûr que c'était si bon que ça. J'ai écouté une vidéo d'Abulon, Eric, si tu m'écoutes, je te salue, qui m'ont comme convaincu de ce que je redoutais, ce jeu-là. Il y a de l'air super bon, le jeu. Hein. Puis il y a des idées bizarres que tu lances. Puis système de jeu qui est supposé être super immersif. Puis je sais pas. Tu sais, moi, quand j'écoute Star Trek, tu sais, mon besoin à combler avec Star Trek, là. Tu sais, moi, quand je m'assois devant ma télé, là, pour écouter Star Trek, là, ça va vite. Il y a quand même de l'action dans Star Trek, même s'il y en a qui chialent que c'est pas comme Star Wars puis que ça jase trop, là. Non, il y a de l'action là-dedans. Il y a de quoi, ça va vite. Puis, tu sais,
j'ai envie, si je joue à du Star Trek, d'avoir ce petit côté pulp-là, tu sais. De la science-fiction pulp. Tu sais, je veux l'avoir, ce petit côté-là, puis c'est ça. Je sens pas le besoin d'aller m'acheter le nouveau livre, juste parce que, par rapport à ce que j'en sais des règles, j'ai juste entendu dire, j'ai rien lu, là. Mais, tu sais, j'ai l'impression que je m'enfargerais quelque part, puis que j'irais pas chercher, j'irais pas combler le besoin que j'ai quand je fais du Star Trek, tu sais. Les versions précédentes de Star Trek, sérieusement, j'étais un peu déçu. Il n'y a pas de jeu de rôle qui, à mon goût, à moi, est allé chercher ce que moi... tu sais, qu'est-ce que je ressens en dedans quand je suis avec Star Trek. Tu sais, la version de Phasa des années 80, c'est probablement celle que je trouve la mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une grosse liberté au niveau des règles. Tu sais, c'est un système de pourcentage à la Basic Role-Playing, toujours une bonne réponse. Fait que, tu sais, le pourcentage, comme je dis souvent, on se trompe pas. Tu sais, si c'est un système à pourcentage, ben... Tu sais, on est capable, dans notre tête, de faire des trucs avec des pourcentages. On est capable d'imaginer le monde de Star Trek avec des pourcentages, OK? Système, des affaires que j'aimais moins dedans, mais bon, tu sais, le fait que c'était des sous-pourcentages, ben moi, ça me permettait de jouer du Star Trek rapidement. Tu sais, il y a eu Prime Directive dans les années 90, qui était un jeu ultra tactique, qui était pas tout à fait Star Trek. C'était comme quelqu'un qui a eu une partie des droits d'utiliser des choses de l'univers de Star Trek, mais il n'y avait pas de droit des noms propres, là, genre. Puis il y a eu, à un moment donné, les jeux de Last Unicorn. Là aussi, je savais ces jeux-là. Puis, il me semble que ça le faisait pas, là. Puis il y avait eu Decipher, qui a fait... Je sais pas, il y a de quoi que j'aimais pas dans ce système Decipher. C'était comme le système D20, mais avec 2 D6 à la place, puis... C'était comme une pâle copie de D20, mais avec des beaux livres. Tu sais, puis à chaque fois, Star Trek, c'est ça qui m'irrite à la longue, là, c'est qu'à chaque fois, j'ai de l'espoir pour Star Trek. Toute fois qu'on annonce un nouveau jeu de rôle, mon espoir est élevé. Là, puis, fait que ça, tu vois, ça, vous voyez, ça, c'est un exemple d'un univers dans lequel je suis encore en exploration. Contrairement aux deux que j'ai nommés avant, Star Trek, je suis encore en exploration. Je suis encore à la recherche d'un jeu qui va faire l'affaire. J'ai ma petite idée là-dessus. Si j'aurais à essayer de quoi demain, je vais vous en parler probablement là. Parlons donc de science-fiction en général. Ça, science-fiction en général, mon idée s'est jamais arrêtée au fil des ans. Des trucs intéressants, Traveler, ça a toujours ressemblé intéressant, c'est un bon vieux jeu de rôle, pour toutes sortes d'affaires. Basic Role-Playing, toujours une bonne réponse. Si jamais j'étais mal pris, Basic Role-Playing sous la main. Système D6, ouais, mais ça ressemblait un peu trop à Star Wars. Quoique ça n'empêchait rien. Qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? Quelques-uns, j'avais Alternity un moment donné, qui était un jeu de rôle de TSR, de science-fiction, et qui était prometteur. J'ai jamais été assez loin dedans pour dire je peux le proposer à un groupe et me sentir comme en confiance, dire c'est ça. Quelques jeux qui ont tiré mon attention, Star Siege, qui se trouve être fait par l'éditeur qui fait Castles and Crusades. Ça avait de l'air pas pire. Tu sais, j'ai joué, qu'est-ce qu'il y avait? C'est sûr que GURPS, tu sais, j'en parle pas là, mais GURPS, c'est toujours un jeu que je vais chercher. Tu sais, quand je vais explorer un nouveau genre, je vais toujours voir ce qui a été fait pour GURPS. Parce que GURPS, je considère que c'est un jeu générique qui permet tout. Juste que j'ai pas le temps ni les nerfs qu'il faut pour plonger dans le jeu puis te dire, hey, je vais maîtriser ça. T'sais. Fait que, tu sais, je suis pas rendu là. Dernièrement, il y a eu un Kickstarter pour la version science-fiction de Advanced Fighting Fantasy, Défi Fantastique. Vous allez dire, oui, c'est cliché, le gars, il aime ça, il est vendu pour la compagnie. Ben oui, OK, j'aime beaucoup ce qu'ils font, fait que je les encourage. J'avoue qu'en backant ça, j'avais pas nécessairement des très grandes attentes, nécessairement. Je m'attendais à un bon petit jeu de science-fiction. Mais encore une fois, ils m'ont surpris, ils m'ont eu. J'ai lu ce jeu-là, je me suis aperçu que c'était vraiment, mais vraiment bon. Oh, que j'ai été surpris. Je ne l'ai pas essayé. Je vais peut-être faire une critique complète là, maintenant, là, mais ma lecture a été très satisfaisante. Ça s'appelle Stellar Adventures.
Advanced Fighting Fantasy, défi fantastique, il y a de quoi, c'est que du médiéval fantastique, mais qui est quand même très relié à son monde d'origine, le monde de Titan. Fait qu'il y a beaucoup d'éléments dans les jeux, dans les règles, qui reflètent le monde de Titan. Tu sais, tu pourrais pas prendre, ben tu pourrais, là, mais tu sais, tu peux pas prendre nécessairement des fantastiques puis jouer dans Forgotten Realms. Ça n'empêche rien, mais ça nécessiterait des modifications. OK? Stellar Adventures, au contraire, est un jeu qui est ultra générique. Il n'y a aucun monde de relié. C'est une boîte à outils qui te permet de simuler la science-fiction que tu veux. N'importe laquelle. Vraiment. J'ai été très surpris de voir qu'on pouvait jouer Star Wars et Star Trek et faire Fallout, puis faire des affaires de mutants post-apocalyptiques, puis faire du Shadowrun avec ça. On pourrait tout faire, toutes les science-fiction qu'on veut. Puis c'est super simple à prendre en main. J'ai été surpris. Un livre d'à peu près 100 pages, tu as tout ce qu'il faut pour faire la science-fiction que tu as dans ta tête. Du moins, moi, je me suis retrouvé là-dedans, je me suis dit, ah, ça, c'est un maudit bon système. Justement, demain, on me demanderait de jouer à Star Trek, je prendrais Stellar Adventures. Puis je le sais que, tu sais, je pense que je serais capable de faire une bonne game de Star Trek. Est-ce que ça serait la fin de mon exploration pour Star Trek? Je ne sais pas. Mais pour la science-fiction en général, je peux pas officiellement dire que mon exploration est terminée avec Stellar Adventures. Mais disons que c'est un excellent candidat pour ça. Tu sais, je sens qu'il y a quelque chose. Un autre genre. Hein, allons-y donc avec les super-héros. Super-héros, j'aime bien ça. Marvel Super Heroes, c'est pas mal c'est pas mal le jeu qui fait en sorte que j'aurais goût de pas explorer davantage. Je me sens confiant, je sens que le jeu reflète bien ça. Par contre, j'ai peut-être pas fini d'explorer parce que je suis quand même curieux de voir ce qui se fait en termes de jeu de rôle de super-héros. J'aime ça, regarder ce qui se fait, de regarder des critiques, de voir s'il n'y aurait pas quelque chose ailleurs. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est pas si vrai que ça j'ai fini d'explorer. J'ai entendu parler de certains jeux intéressants. Ça serait peut-être mon entrée dans les jeux Powered by the Apocalypse, OK? Il y a Masks qui semble intéressant. Il y avait, je pense que ça s'appelle Capes, Skulls and Villain Falls, que j'ai entendu parler, qui avait de l'air pas pire. Je sais que Sébastien Allard, je te salue, il parler d'un jeu de super-héros, je pense, c'est-tu Vigilante ou Valiant, qui avait de l'air pas mal le fun, tu sais, ça, OK. Donc, il y a quelques jeux de super-héros que je suis curieux. Mais par manque de temps, je peux quand même dire que je me sens en confiance avec FaceRip. Ce qui est spécial avec les jeux de super-héros, c'est qu'il faut quand même que ça simule de quoi qui est plus grand que nature. Tu sais, si on prend Donjons et Dragons, tout est un peu calculé à l'échelle humaine. Même la science-fiction, tout est calculé à l'échelle humaine. Mais les super-héros, l'échelle humaine, est comme dépassée, là, parce que quand t'es un héros, t'es plus un humain, t'es comme quelque chose d'exagérément puissant. Il faut que le jeu reflète ça pour te donner le feeling que t'es dans du super-héros. Tu sais, il faut que ton bonhomme musclé soit capable de pogner un autobus puis de pitcher ça sur un building, tu sais. Faut que ton bonhomme qui vole soit capable de sortir dans l'espace puis faire plein de fois le tour de la Terre. OK, j'exagère peut-être, mais on a vu des super-héros le faire, OK? Puis, tu sais, ça se calcule pas en chiffres. C'est pour ça que ça prend un jeu qui reflète plus l'impression que c'est ça qui se passe. Ouais. Fait que le super-héros, Marvel Super Heroes, avec le système FaceRip, la fameuse table avec les couleurs, ceux qui sont jeunes et qui connaissent pas ça, là, c'est un super bon jeu. Tant qu'à parler de FaceRip, je vais parler d'un autre jeu qui utilise ce système-là et qui m'amène vers un genre que je voulais pas nécessairement explorer. Le monde des vampires puis des loups-garous, OK? Je m'en cacherai pas. Vampires, loups-garous, ça m'intéresse pas vraiment. Je sais pas pourquoi, ça m'a jamais attiré. Même avant que Vampire puis Werewolf, ces jeux de rôle-là sortent, puis que le World of Darkness vienne envahir nos tablettes de magasins de jeux de rôle, ça m'intéressait pas d'interagir avec des vampires, tu sais, de faire une aventure de Donjons et Dragons puis dire que c'est un vampire qui est le grand méchant, ça m'intéressait pas. On dirait que je me sens pas sympathique. J'ai pas d'empathie à leurs problèmes, eux autres, là. Puis les pauvres loups-garous, la pauvre lycanthropie. On dirait que, je sais pas, ça me le dit pas. Je dis pas que ces jeux-là sont pas bons. Puis je dis pas que je jouerai jamais à du World of Darkness, mais si vous voulez m'amener dans une game, elle est mieux d'être bonne. Parce que
Parce que c'est ça, il y a ça, il y a le côté un peu, comment je pourrais dire? Il y a le côté, ben c'est sûr, World of Darkness, il y a tout l'aspect des clans, tu sais, que ça me le dit plus ou moins, là. Il y a l'aspect des clans, tu sais, que je trouvais ça me le dit pas, tu sais. Fait qu'autrement dit, le monde des vampires, des loups-garous, pas tant, tu sais. Mais, là, je reviens à Phase Rip, il y a Orion Games. Tu sais, on voit comment les choses se relient ensemble, mais Orion Games qui font des fantastiques Advanced Fighting Fantasy. C'est sûr que, étant donné que j'aime beaucoup leurs produits, j'y suis, puis sur Kickstarter, ils ont parti un jeu qui s'appelle Humanish, qui se trouve être un jeu de vampires et de loups-garous. Mais j'aimais beaucoup ce qui présentait ce jeu-là. Ça utilise Phase Rip, puis il n'y a pas toute l'histoire des clans, tout ça, tu as une liberté de faire ce que tu veux. Fait que j'ai décidé d'encourager le projet, parce que j'aimais ça, l'aspect de le surnaturel est vu sous un aspect un peu super-héroïque, dans un sens. T'sais, ils ne viendront pas des super-héros en collant, là, avec des pouvoirs, là, mais tu sais, c'est comme ce que les êtres surnaturels de ce genre-là sont capables de faire, mis dans un système, tu sais, comme qui simule les super-héros. Je trouvais ça bien intéressant, puis je l'ai backé, puis je l'ai reçu. Puis, vous voyez, ça, j'aurais le goût de jouer à des vampires avec ce système-là. J'aurais le goût de faire ça, puis je me sentirais bien. Le système, je le comprends bien. Puis, le livre de règles, c'est juste comme... T'as une description des différences surnaturelles, puis le genre de pouvoir qu'ils peuvent avoir. T'as une description des règles. T'as que pré-tiré. That's it. Il n'y a pas de monde imposé, il n'y a pas de clan, puis de prince de clan, puis d'affaires de même, de politique. Si tu veux en faire, t'en fais. Si t'en fais pas, t'en fais pas. T'sais. Autrement dit, moi, mon entrée dans ce monde-là se ferait par ça. Un autre genre... Tiens, un autre précis, je revenais un peu médiéval, fantastique, mais Elric Stormbringer, ça, je me sens en exploration. C'est toujours un monde qui m'a intrigué et qui m'a été introduit par le jeu de rôle. Mais j'ai lu les romans ont vraiment une ambiance particulière qui vient me chercher. Puis je sens que les jeux qui ont été sortis, il y a tout de quoi qui manque. Mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus pour aller chercher l'ambiance. J'ai joué beaucoup à Donjon 3e édition dans ce monde-là, puis bon, évidemment, ça le faisait pas. Là. Après un certain temps, on s'était bien aperçu que Donjon et Dragon ressemble à Donjon et Dragon, puis ça ressemblera pas à Stormbringer puis Elric. OK? Les systèmes de Chaosium, des pourcentages, c'est toujours bon. Toujours une bonne réponse, Basic Roleplaying. Mais c'est ça, il y a quelque chose, je sais que par rapport au roman, la magie, il y a quelque chose qui n'est pas pareil, puis c'est quand même important dans les romans, la magie. Le système de Mongoose, petite lourdeur là, qui venait pas me chercher. Quoique si demain j'aurais à faire Stormbringer Elric, j'irais avec la version de Mongoose. La version Moonblade, que je peux pas vraiment parler parce que je l'ai pas lu encore. Je l'ai dans mes affaires. J'ai hâte de le lire. Peut-être que c'est le jeu que ça prend. Dernièrement, il y avait Anthony Runeslinger qui joue à All for One qui disait on pourrait peut-être faire notre version Ubiquity. Ubiquity qui est le système de jeu dans All for One. J'y arrive. À All for One. Fait que c'est ça. Fait que Elric, je suis toujours un peu en exploration. Je me dis peut-être en système D6 ou tu sais, OK. Fait que, tu sais, Elric Stormbringer, c'est toujours quelque chose que j'aimerais faire, mais je sens que j'ai pas encore mis le pied dans le jeu que ça prenait pour faire ça. All for One Régime Diabolique. Le KPP. Je me suis découvert une passion pour ce genre-là. J'ai toujours aimé ça et je suis très heureux depuis un an de faire partie d'une campagne de ça en ligne. Ça comble un besoin général, OK? C'est le besoin des besoins qui a été comblé là. Faire des mousquetaires, c'est incroyablement le fun. Système de All for One, plus que je joue avec Ubiquity, plus que je l'aime. J'apprends à le connaître de plus en plus. Je trouve qu'au début, j'avais de la misère à mettre le genre avec le jeu. Mais plus que je joue avec, plus que je suis capable de dealer avec le système de règles pour simuler le genre. Puis je commence à trouver ça efficace. Ça commence à être vraiment mon goût, mais je sens que j'ai encore de l'exploration à faire au travers de ce jeu-là. Ce qui fait que j'ai pas les yeux fermés pour d'autres jeux. De regarder ailleurs, le KPP, j'avais les 3 mousquetaires, un vieux jeu que j'avais peut-être l'intention de faire, mais je sais pas si c'était la finale. J'ai un supplément de GURPS pas mal intéressant. GURPS aurait pu être un bon choix. Basic Roleplaying, c'est toujours une bonne réponse. J'ai regardé une façon de faire ça en système D6. J'ai reçu 17 qui me fait beaucoup penser au système D6. J'ai 7C qui
pour une raison quelconque, quelque chose qui qui m'amène pas vers ce jeu-là. Il y a de cas qui m'amène pas à vouloir dire « Hey, je veux faire 7C », puis je ne sais pas pourquoi. C'est ça. Je sais qu'il y a des jeux, d'autres jeux. J'ai un jeu que j'ai acheté qui s'appelle Swashbuckler, que j'ai pas encore lu, d'un éditeur qui n'existe plus. C'est un jeu qui semblait très prometteur selon ce que j'ai lu. Il y a Mordiu de Grumpf qui a de l'air bien. Il n'y a juste pas l'élément surnaturel, et All for One, ça fait partie de All for One, c'est l'élément surnaturel des loups-garous et des vampires. Bon, mais disons que All for One a le potentiel de devenir le jeu qui va faire en sorte que je vais arrêter d'explorer pour le cas PvP, quoique j'ai encore besoin de regarder à droite et à gauche. Quand je dis regarder à droite et à gauche, c'est que ça dépasse un peu la curiosité, c'est de l'essayer pour voir si c'est ça que je veux. J'ai le livre en français, partir une partie en français, j'aurai tout ce qu'il faut. C'est All for One. Des jeux humoristiques, je n'ai pas essayé une tonne. Je suis pas fan des jeux humoristiques, mais il y en a un qui est un de mes préférés, que j'en parle une fois de temps en temps, Men in Black, qui marche sur le système des 6. J'aime pas les règles dans le jeu. Je les simplifie énormément pour essayer de simuler le genre, mais j'aime le genre Men in Black. Je trouve que c'est un genre qui s'apprête bien à des séances uniques, que c'est facile d'être drôle là-dedans, sans être drôle. C'est ça que j'aime, c'est que les personnages se doivent d'être sérieux. Et ça crée des situations qui sont hilarantes. C'est pas un jeu que... Oui, c'est sûr que c'est une parodie, les Men in Black, des extraterrestres, tout ça, mais tu sais, il y a des jeux que... Je vais prendre, mettons, Nullbuck. Tu sais, OK, oui, c'est populaire, Nullbuck, puis il y a des gens qui trippent sur le jeu, mais sérieux, je comprends pas le trip. Je comprends pas le trip parce que le jeu est fait pour que ça soit niaiseux. C'est un monde niaiseux, fait que c'est faut que ça soit niaiseux. T'sais. Fait que faut aimer ça. Moi, je dis, si c'est niaiseux, c'est parce que c'est bien amené, Men in Black le fait pour moi. Système de jeu générique. Il y en a deux couramment qui me permettent de dire que je pourrais m'embarquer facilement. Il y a, premièrement, Basic Role-Playing, qui est toujours une réponse. Mettons, partir sur du long terme, je considérerais sérieusement Basic Role-Playing. Je pense que j'ai pas besoin d'aller voir un autre système générique. Justement, je m'embarquerai pas dans GURPS, Hero System, Cypher, rien de ça. Tu sais, Basic Role-Playing, je sens que j'ai ce qu'il faut en main pour faire un peu ce que je veux si je touche un genre qui n'a pas été nommé. Sinon, vous me prenez au dépourvu le soir même, dire « Hey, on veut faire du jeu de rôle, j'ai pas de livre, rien. » Ben, c'est sûr que c'est le système D6. Et encore là, le système D6 peut supporter un long terme. Mais, tu sais, vous m'arrivez le soir comme ça, bang, « Hey, on veut faire du jeu de rôle. » Ben, système D6. Ça, j'ai pas besoin d'aller chercher plus loin. J'ai mon système clé en main. Quel autre besoin qu'il y a à combler? Ouais. Pour le travail, et ça, j'en ai parlé quelques fois, j'ai deux systèmes de jeu pour les jeunes et pour la bibliothèque qui se conforment au format que je veux proposer. Tranchon et Tracon a été une énorme découverte cette année. Je trouve que c'est très excitant comme jeu. Les jeunes, les joueurs, ont vraiment l'impression de faire partie de quelque chose, de faire partie d'une aventure. Puis avec le système de cartes qui modifie comme le cours de l'histoire, qui vont comme donner des avantages aux joueurs. La façon très générique de gérer les choses. Je peux vous dire que Tranchon et Tracon réussit admirablement bien et ça répond très bien aux besoins de la bibliothèque. T'sais. Je sais que je vais faire plaisir aux joueurs autour de la table à cause de la façon que le système est fait. Tu sais, des systèmes, si je prendrais un système plus sérieux comme Donjons et Dragons, mais c'est parce que c'est un système que tu apprends à apprécier au fil des parties, puis j'ai pas ce luxe-là avec le type de clientèle que j'ai là. Et c'est gratuit, puis tout ça, fait que ça répond aux besoins. Pour les plus jeunes, je sais qu'il existe plein de jeux de rôle pour les enfants. OK, Hero Kids, c'est mon choix. Je ne sens pas le besoin d'explorer plus loin. Je sais que je me fais énormément proposer toutes sortes de jeux pour enfants. Ah, c'est meilleur, c'est plus immersif, ça leur apprend à faire du bon jeu de rôle. Non. OK? Je ne sais pas si les gens qui créent ces jeux de rôle-là ont joué beaucoup avec des enfants. Moi, je peux vous dire, je joue beaucoup avec des enfants à des jeux de rôle. Ça fait des années. J'ai eu toutes sortes d'enfants, toutes sortes de clientèle. J'ai eu d'enfants à ces âges-là. J'ai fait toutes sortes d'expériences avec Hero Kids et ça porte des fruits. Hero Kids, ça va droit au vu. C'est concret, tu as les personnages, tu as les maps, les situations sont claires. Là, tu es méchant, là, tu es bon. Puis il n'y a pas de zone grise. Avec les enfants, faut pas que tu travailles trop. Tu peux mettre des zones grises, mais faut pas que ça soit la base de l'aventure. Faut
faut pas que ton but à atteindre soit basé sur une zone grise, OK? Tu sais, aujourd'hui, il y a le tel méchant, faut aller le battre. OK? Puis là, tu leur mets des intrigues en lien avec ce qui est clair. Faut que ça soit 1 heure. Hero Kids permet de bien jouer à 1 heure. Un enfant de 5 ans, capable de lancer un paquet de dés et dire ça, c'est mon plus gros dé, parce que c'est ça le jeu. Tu choisis le plus gros dé. Puis les enfants, tu les embarques au début, tu les guides un peu. Tu leur proposes des choix pour leur montrer à jouer, mais c'est pas long. Quand c'est concret, c'est pas long qu'ils embarquent et qu'ils amènent leurs propres idées, aussi folles qu'ils peuvent être, puis ils vont vraiment animer la table à leur façon. Hero Kids, j'ai pas besoin de chercher. J'ai du super-héros science-fiction médiéval fantastique avec Hero Kids. Fait qu'essayez pas de me vendre un autre jeu. Je ne sens pas l'intérêt. Hero Kids le fait. Va chercher cette clientèle-là dans des parties qui durent la longueur que j'ai besoin, avec des thèmes qui les accrochent, avec des personnages pré-tirés qui sont attrayants, un système de jeu qu'ils comprennent tout de suite. T'sais, pourquoi j'irais vers un jeu qui leur apprend les bonnes choses de la vie quand Hero Kids le fait déjà? Avez-vous vos jeux que vous explorez encore, vos styles que vous explorez encore, ou que vous avez trouvé, vous dites, ah, j'ai trouvé le jeu et c'est parce que, faites-moi des vidéos. C'était long ce que j'ai fait, là, mais bon, faites plus court. Faites des vidéos, écrivez-moi ça en commentaire. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.